Je suis Maxime Toutain. Alors cette thèse de doctorat traite des mémoires de l'esclavage à Cuba à partir de l'ethnographie de groupes de pratiquants de la Santeria qui vivent dans une ancienne plantation esclavagiste qui peut détenir entre 600 et 700 esclaves et qui a été réhabilitée suite à l'abolition en habitation. On réalise toute la violence du système esclavagiste puisque les deux potences sont encore là, qui servaient à punir les esclaves. On voit même un anneau qui aurait servi à pendre par les pieds un esclave pour servir d'exemple à tous ceux qui auraient tenté de vouloir s'enfuir. Mais il y a une autre trace de l'esclavage qui existe dans ce lieu-là, ce sont les santos parados, donc ce sont des pierres consacrées aux orishas qui ont été enterrées ou non, qui se trouvent à l'intérieur et autour de ce baraquement-là et qui racontent une autre histoire de l'esclavage, celle des pratiques des esclaves, de la vie quotidienne des esclaves et aussi de leur lecture religieuse du monde esclavagiste et de leur résilience et de leur résistance à travers ces pratiques religieuses. J'étais présent dans la vie quotidienne et dans les rituels religieux qui existent dans ce lieu, et notamment ceux qui sont réalisés autour d'une famille qui sont descendants d'un esclave qui s'appelle Taroré, à qui on attribue le fait d'avoir apporté 3 objets dédiés à l'Oricha, une divinité d'origine Yoruba qui s'appelle Elegua. Et ces 3 objets, dont une petite statuette, sont toujours au centre aujourd'hui des pratiques de ces descendants. Il y a un autre phénomène que j'ai étudié dans la thèse, et qui est le fait que certaines personnes sont possédées par des esprits d'anciens esclaves. Et donc cet esprit s'avère être en fait l'esprit d'un ancien esclave qui s'appelle Nicolas. Quand on étudie ces rituels, on se rend compte en fait qu'il y a toute l'histoire de cette famille-là qui se retrouve cristallisée dans ces pratiques religieuses-là. Et en fait, le culte qu'on donne, notamment à travers des pratiques sacrificielles, on le donne à différents objets, des dieux-objets, qui sont les orishas. Cette famille va être réactualisée tous les ans par des rituels, par ces rituels sacrificiels, ce qui fait que c'est une mémoire qui est vivante et qui est vécue par les pratiquants aujourd'hui.